Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'intervalles de fluctuation et de preuves statistiques. C'est l'objet du paragraphe grand 2 de notre chapitre récent. Alors partons d'une situation historique, celle de Buffon qui écrit dans son essai d'arithmétique qu'il fait lancer à un enfant 4040 fois une pièce de monnaie. Et cet enfant obtient 2048 fois pile. Est-ce que la question que Buffon se pose, c'est peut-il considérer cette pièce comme parfaitement équilibrée? Alors la réponse à cette question n'est pas facile, parce que si je lance 4040 fois une pièce de monnaie que je sais parfaitement équilibrée, eh bien je ne vais pas toujours obtenir le même nombre de piles. Si je recommence, si je lance plusieurs fois 4040 fois ma pièce de monnaie, que je sais parfaitement équilibrée, le nombre de piles que je veux obtenir va varier. Ça va dépendre du hasard. Et donc, je ne vais pas savoir si 2048 est une bonne valeur ou pas. En fait, ce que fait l'enfant de Buffon, c'est qu'il réalise un échantillon de taille 4040. C'est-à-dire qu'il lance 4040 fois la pièce, note les résultats, et ainsi il obtient un échantillon. Alors ça, c'est une définition mathématique que je vous propose. Donc on considère une expérience aléatoire dont l'univers est composé de deux issues, succès et échec. Ici, le succès, c'est d'obtenir pile, l'échec, ne pas obtenir pile. Eh bien, la liste des résultats obtenus, lorsque l'on répète n fois de manière identique et indépendante cette expérience aléatoire, c'est un échantillon de taille n. Alors bien sûr, les résultats des 4040 lancés de la pièce de monnaie de l'enfant constituent un échantillon de taille 4040. Et on note f observé la fréquence de pile de cet échantillon. Ici, la fréquence observée, c'est bien sûr 2048 divisé par 4040, ce qui fait environ 50,69%. Alors là, il faut enlever le mot équilibré. En fait, l'enfant lance une pièce de monnaie, il ne sait pas si elle est équilibrée ou pas. Voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est de comparer justement, si moi je lançais une pièce que je sais parfaitement équilibrée, est-ce que le nombre de piles que j'obtiens, est-ce que la fréquence de piles que j'obtiens est correcte ou pas? Qu'est-ce qui se passe si moi je lance 4040 fois une pièce parfaitement équilibrée? Alors pour ce faire, je ne vais pas lancer 4040 fois la pièce, je vais m'aider d'un algorithme pour non seulement lancer 4040 fois la pièce, mais plusieurs fois. Donc je vous propose pour ceci un programme en Python que je vais implémenter sur le logiciel EduPython que voici. Alors ne prenez pas peur, en fait le cœur du programme est ici. En fait, elle est dans cette boucle. Cette boucle va lancer 4040 fois, va tourner 4040 fois. Donc la fonction randint, en fait, renvoie soit 0, soit 1, donc elle renvoie de manière aléatoire 50% de 0 et 50% de 1. Voilà. Et donc je vais compter le nombre de 1, je vais dire que 1 c'est le nombre de piles, et ce nombre de piles, je vais le compter dans la variable pièce. Voilà, donc là, en faisant ça, je réalise un échantillon de taille 4040. Et je calcule ma fréquence, le pièce va obtenir, ça va être le nombre de piles que je vais obtenir sur mes 4040 lancés, et lorsque je divise par 4040, j'obtiens la fréquence. Alors, vous observez que cet échantillon, la réalisation de cet échantillon, est dans une autre boucle. En fait, je vais réaliser ici 100 échantillons de taille 4040. Alors, le reste du programme me sert à afficher les différentes données. Donc ici, là, ce sont les importations de mes différentes bibliothèques. Ici, je gère le graphique que je vais afficher, que je vais vous proposer tout à l'heure. Cette ligne va me permettre de mettre chaque fréquence de chacun des 100 échantillons dans une liste que j'appelle fréquence. Et comme ça, je vais pouvoir trouver le minimum, le maximum. Voilà, je vais pouvoir un petit peu exploiter les données. Alors, lançons le programme pour voir ce qu'il fait. Voilà. Et j'ai mon graphique d'affiché. Donc, par exemple, pour le premier échantillon, la fréquence de pile observée est environ 0,55. Le deuxième échantillon est ici, le troisième, etc. Et vous observez, c'est attendu que chaque échantillon ne donne pas la même fréquence de pile. Les résultats dépendent du hasard. Alors, je vous ai tracé deux droites qui représentent une certaine bande. Alors, on verra tout à l'heure à quoi cette bande sert. Et on observe que la majorité
des échantillons ont une fréquence qui est comprise dans cette bande. Et par contre, certains échantillons ont des bandes en dehors. Ici, on s'aperçoit qu'il y a 5 fréquences qui sont en dehors de la bande. 5 échantillons donnent une fréquence en dehors de la bande. La fréquence minimum, je vous l'ai fait afficher, c'est 48%. La fréquence maximum, 52%. Alors, recommençons sans échantillon de taille 4040. Voilà, j'obtiens bien sûr des résultats différents. Alors cette fois-ci, c'est 7 échantillons qui sortent de la fameuse bande. Recommençons une nouvelle fois. On recommence sans échantillon de taille 4040. J'ai 6 échantillons qui sortent de la bande, etc. On peut voir qu'à chaque fois, les résultats dépendent du hasard. Donc là, je lance une pièce que je sais parfaitement équilibrée. Là, j'ai 4 échantillons qui sortent de ma bande. Alors, retournons au cours. Donc, je vous propose une copie d'écran, voilà, avec un résultat. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger EduPython pour recopier ce programme ou faire un programme qui vous est propre pour reproduire cette simulation. Alors, parlons de cette bande. En fait, cette fameuse bande, elle repose sur une propriété qui est la suivante. Donc, si je considère un échantillon de taille n, dans mon exemple, n vaut 4040. Cet échantillon est obtenu à partir de la répétition d'une expérience aléatoire qui ne comporte que 2 issues, succès-échec. Là, c'est une expérience aléatoire, c'est je lance une pièce, soit j'obtiens pile, soit je n'obtiens pas pile. Donc, dont la probabilité du succès est P. Je note grand F, la fréquence de succès observée sur cet échantillon. Eh bien, si n est plus grand que 25 et si P est entre 0,2 et 0,8, alors on démontre que la probabilité que grand F se situe dans cet intervalle, eh bien, est supérieure ou égale à 95%. Alors, on dit que cet intervalle, c'est un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Et je note cet intervalle de fluctuation IF pour intervalle de fluctuation. Ça représente cette fameuse bande dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, plusieurs remarques à cette propriété. Donc, c'est une propriété qu'on admet en seconde, qu'on peut bien sûr, qu'on pourra démontrer en terminale. Alors, cette propriété est aussi valable si on change les hypothèses. Là, j'ai pris n assez grand, j'ai pris p pas trop proche de 0, pas trop proche de 1, mais on peut prendre, vous le verrez en terminale, n plus grand que 30 ou np plus grand que 5, enfin avec np plus grand que 5 et n facteur de 1 moins p plus grand que 5. Donc, ce qui permet d'étendre la validation de ce théorème. Alors, deuxième remarque, on l'a observé lorsqu'on a fait la simulation, dire que 95% la probabilité d'être dans cet intervalle est de 95%, ça ne veut pas dire que 5 fois sur 100, je suis en dehors. Lorsque je simule sans échantillon, il se peut que moins de 5 fois ou plus de 5 fois la fréquence est en dehors de cet échantillon. La probabilité est de 95%. Mais c'est pas à coup sûr. Par exemple, lorsque vous lancez un dé, vous savez que la probabilité de faire 6 quand vous lancez un dé, c'est 1/6. Et si vous lancez 6 fois le dé, eh bien, on va pas faire exactement un 6. Il se peut qu'on fasse 2 fois le 6. Donc, c'est pareil. Donc, c'est normal que l'on observait tout à l'heure des valeurs différentes du nombre d'échantillons qui étaient en dehors de la bande. Alors, troisième remarque, cet intervalle de fluctuation est dit bilatéral, c'est-à-dire qu'il est symétrique par rapport à P. Vous voyez ici, c'est P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. Alors ça convient dans certaines situations, qu'on verra tout à l'heure, mais pas toutes les situations. Parfois, on va préférer un intervalle de fluctuation dit unilatéral. Alors ce genre d'intervalle de fluctuation n'est pas au programme de seconde, mais il va falloir quand même distinguer les situations où on peut utiliser cet intervalle de fluctuation bilatéral de seconde et les cas où on ne peut pas les utiliser, où il faut utiliser un autre intervalle. Donc ça fait l'objet de l'exercice 4 que je proposerai tout à l'heure. Alors je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler comment exploiter cet intervalle de fluctuation et comment prendre une décision avec ces intervalles de fluctuation. Voilà, à bientôt.